Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Asia, cake designer et formatrice déjà depuis 2014. Aujourd'hui, je me suis lancée dans la folle aventure YouTube pour vous accompagner avec du contenu gratuit qui ne soit pas seulement pratique mais aussi théorique et qui puisse du coup vous aider dans l'entrepreneuriat et surtout dans le métier de cake designer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai abordé un sujet qui me semble quand même important, c'est la relation client. C'est l'importance d'entretenir une bonne relation avec sa clientèle. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet puisque moi, j'ai une manière de gérer ma clientèle qui est complètement différente de tout ce qu'on m'a pu m'apprendre ou tout ce que j'ai pu lire au sujet de la relation clientèle. Ça a fonctionné pour moi et donc je pense que c'est un secret que je dois vous donner et d'ailleurs que je donne aussi à mes élèves en les accompagnant au quotidien vers cette relation client saine. Parce que c'est vraiment le mot, c'est une relation client saine. Alors je dis pas que vous allez avoir des clients facile. Je dis pas que ça va bien se passer avec tout le monde, je dis pas que vous n'allez pas avoir de SAV, ça arrivera. Mais ce qu'il faut, c'est que 99% de votre clientèle soit satisfaite de vous. Autre chose, il faut comprendre quelque chose qu'on ne réalise pas, c'est que votre client va acheter aussi le produit parce que c'est vous. Vous êtes votre produit. Et ça on ne dit pas assez souvent, mais le cake designer est aussi son produit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi qui travaille souvent avec des prestataires, je donne un exemple, si je dois faire mes sourcils, ce que j'ai pas fait depuis un petit moment, je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo, je le partage et je vous partage aussi ça, j'ai pas eu le temps. Du coup, par exemple, si je devais trouver une prestataire pour les sourcils, j'ai avoir beaucoup de difficultés avec une prestataire qui est froide et qui ne parle pas et j'aurais pas tendance à revenir vers elle. Alors que je vais avoir vraiment un lien fort par exemple avec une personne qui va me faire les sourcils et c'est le cas actuellement, j'ai une fille qui me fait les sourcils que j'apprécie énormément et j'ai un plaisir à aller me faire mes sourcils chez elle tellement que je me sentirais infidèle que de devoir aller faire mes sourcils ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Pour les gens qui regardent ma vidéo, vous serez d'accord avec moi que de dire que de se retrouver en face d'une personne qui est froide au moment de réaliser une prestation ou de récupérer une commande, et ben c'est difficile de retourner vers cette personne parce qu'on a eu du mal. Et d'ailleurs, les personnes vous diront ah ouais, c'était super compliqué avec elle, j'ai vraiment eu du mal, du coup j'ai pas trop envie de retourner. Même si le produit est bon, même si le produit est de qualité, on n'a pas cette facilité parce qu'elle a créé un mur entre nous. Et c'est ça que je vais vous demander de casser. Casser ce mur. Casser ce manque d'humanité, cette froideur et donner de la chaleur humaine. On a besoin de chaleur humaine. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Pourquoi est-ce qu'on nous a toujours appris à l'école qu'il fallait créer une distance entre soi et son client, même avec ses voisins? On a toujours grandi avec oh faut pas trop montrer, faut pas trop montrer. Pourquoi est-ce que je serais pas juste moi? Pourquoi est-ce que je serais pas juste sincère? Pourquoi est-ce qu'avec mon client, je ne serais pas juste naturelle? Moi, c'est mon conseil. Et c'est ce que j'ai fait. Mes clients, je les ai tutoyés. Mes clients, je les ai appelés ma belle. Je les ai appelés ma jolie. Bon, pas les mecs, hein. Mais mes mariés, je leur disais qu'ils étaient trop mignons. Et tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais avec eux, eh ben j'arrêtais de mettre espèce de froideur. Eh ben si j'avais la petite larmichette, eh ben j'avais la larmichette. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je serais pas juste moi? Et donc c'est le conseil que je vais vous donner. Soyez vous. Soyez authentique. Soyez un produit authentique. Voilà. Vendez un produit authentique et vous aurez une excellente relation client. Pourquoi? Parce que les clients, ils vont faire partie de votre vie aussi. Vous allez faire partie de la leur, mais ils vont faire partie de la vôtre. Moi, mes clients qui sont fidèles depuis des années, j'ai vu grandir leurs enfants. Je connais le nombre de leurs enfants. Je connais le thème de leur mariage. Je connais la date et l'âge de chacun de leurs enfants ou l'âge de leur maman quand j'ai réalisé le gâteau. Vous voyez, j'ai vécu des moments avec eux à travers mon gâteau, à travers mon travail. Pourquoi est-ce que je devrais créer cette distance avec eux? Et très sincèrement, je vais vous dire, vos clients, ils auront tellement un lien fort avec vous que du coup, même dans les événements de votre vie, qui vont voir une naissance, vous aurez droit aux petits cadeaux, vous aurez droit aux petits mots, votre anniversaire. Et franchement, c'est inestimable. Donc mon conseil, c'est rester authentique. Ayez une relation client saine et arrêtez d'être froide. Comportez-vous avec eux de manière naturelle. Si vous tutoie, vous les tutoyez. Ne cherchez pas à les vous voyer si vous ne vous voient pas. Ne créez pas de barrières. Si vous les avez au téléphone et qu'ils veulent discuter d'autre chose, bah partez sur un autre sujet de conversation le temps de finaliser. Soyez vous. Quand vos mariés se présentent pour récupérer une commande, discutez avec eux. Moi, je vous parle de moi, de mon expérience, je suis quelqu'un de très gentil. Mais si par exemple on me marche dessus, je sais très bien montrer les crocs. Je vous dis pas d'être naïve, mais je vous dis d'être authentique. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner puisque c'est ce qui a fonctionné pour moi et ce qui a fait que j'ai bâti mon business. C'est sur cette authenticité et même aujourd'hui à travers mes formations, j'ai des clientes qui me disent que si elles ont choisi la mienne, c'est parce que c'était moi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que vous fassiez comme moi et qu'on arrête de vivre dans ce monde de froideur et qu'on mette autour de nous cette chaleur humaine, même dans nos business et même
dans nos relations clients. Je vous promets que si vous faites ça, ça fonctionnera. Autre point, dans la réalisation de vos gâteaux, mettez de l'amour. Je suis pas dans le monde des bisounours, mais j'en ai marre de voir des conseils de froideur et j'ai envie de vous donner des conseils de chaleur. Dans vos gâteaux, réalisez ce gâteau comme si vous le réalisez pour votre enfant, pour votre maman, pour votre frère, pour votre sœur. Donnez tout ce que vous pouvez dedans. Et si votre client est déçu derrière, vous auriez tout donné. Vous ne pourrez pas vous en vouloir. Vraiment. C'est le meilleur des conseils. C'est ce qui fera votre succès. Je ne dis pas encore une fois que vous n'aurez pas des SAV. J'en ai eu 1% sur mes 99% de clients et ça s'est pas forcément toujours bien passé. Mais il faut tendre quand même vers cette bonne foi et cette authenticité. Maintenant, je vais aborder le sujet quand même du SAV dans la relation client. Même à travers ça, sachez reconnaître votre responsabilité quand vous êtes responsable. Ça, c'est un conseil aussi, et d'ailleurs que j'applique à moi-même, parce qu'on le sait au plus profond de nous quand on a un raté. J'étais pas bien hier, j'ai mis mon cœur, mais ça n'a pas fonctionné, et le client le lendemain revient, oui, je suis désolée Asia. Et c'est pas comme d'habitude. Vous verrez, les cake designers, quand on est fatigué, nos gâteaux, ça se ressent dessus. Que ce soit visuellement ou même au niveau du goût. Je dis pas que vous le serez tout le temps, mais essayez quand même d'être à 100% et donner le meilleur. Et si demain votre client revient avec une réflexion, une remarque, surtout un client qui est fidèle et qui en fait rarement, n'hésitez pas à faire un geste commercial, n'hésitez pas à accepter votre responsabilité, à vous en excuser. Après, je parle de responsabilité, mais je vais parler également de quand votre responsabilité n'est pas engagée. Ça peut arriver un client qui casse son gâteau et qui revient en râlant en disant que c'est votre faute. Soyez courtois, c'est très difficile, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment violents et moi ça m'est déjà arrivé de craquer puisque comme je vous disais tout à l'heure, je suis gentille mais j'ai un sacré caractère quand on essaie de me marcher dessus. Et c'est pour ça que je vais vous donner un conseil que j'essaie tant bien que mal d'appliquer à moi-même. Quand votre responsabilité n'est pas engagée, tâchez d'être courtois, d'être poli et leur dire je suis navrée de voir que le gâteau n'est pas arrivé intact. Sachez cependant que ma responsabilité n'est pas engagée étant donné que je vous l'ai remis dans le meilleur des états, qu'il a pris le frigo et que vous avez pris la responsabilité de l'emmener avec vous. S'il a été posé sur les genoux, que vous avez vu la client partir, vous lui avez dit de pas le faire et qu'il l'a quand même fait et que sa responsabilité du coup est engagée, tâchez de le dire avec les meilleurs mots. Donc voilà les conseils que je vais vous donner et que j'ai toujours appliqués au long de ma carrière. Bien sûr, des fois c'est plus difficile que d'autres, je vous le cache pas, moi ça m'est déjà arrivé d'être rentrée en conflit avec un client, mais tâchez quand même vraiment de prendre du recul. D'ailleurs, c'est un point que je vais aborder avec vous, savoir prendre du recul. Récemment, j'ai une de mes clientes, donc de mes coachés, qui a réalisé un gâteau et la cliente avait la responsabilité de transporter le gâteau, elle l'a cassé. Et ma cliente, j'étais avec elle d'ailleurs en atelier, et ben elle en a eu les larmes aux yeux parce que du coup c'est la frustration. Sur ça, c'est un conseil que je donne à mes coachés, que je vous donne à vous aussi, sachez prendre du recul. Voilà, vous avez donné le meilleur, ça n'a pas fonctionné, c'est pas de votre faute. Ne vous blâmez pas. Il faut vraiment prendre du recul sur ça, sinon vous allez être frustré parce que le nombre de gâteaux moi que j'ai vu casser par des clients et des pièces montées que j'avais passé 7 heures à faire parce que le client a envoyé son cousin avec la nouvelle Mercedes AMG pour prendre la pièce montée de 3 étages parce qu'il voulait pas payer la livraison et le cousin a balancé le gâteau dans le décor. Donc vraiment, prenez du recul. Sinon vous allez vous pourrir la vie à chaque fois que ça arrivera et je vous déconseille de commencer à rentrer. Donc autant faire preuve de chaleur humaine et même être dégoûté pour son client, lui envoyer un petit mot le lendemain. Mais en ce qui concerne ce type d'incident, prenez du recul surtout quand votre responsabilité n'est pas engagée. Tâchez d'être le meilleur dans ce que vous faites, de faire les choses bien. Si ça ne se passe pas bien, prenez du recul. Ça peut arriver, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. De mon côté, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous apporter. Alors c'est vrai que c'est pas un conseil que vous retrouverez partout, mais je voulais quand même le transmettre. Encore une fois, je suis pas dans le monde des bisounours, mais pour moi, il est primordial de créer cette chaleur humaine, même dans nos relations entrepreneuriales, et moi je le fais même avec mes équipes et tout. En tout cas, on a ce côté relationnel fort, et je pense que c'est important parce qu'on en a besoin, sinon on va vite en burn-out. Donc c'est mon petit conseil. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie vous aussi de vous développer, de développer une bonne relation client, j'approfondis tout ça dans ma formation de cake designer sur 8 mois. Si vous voulez du coup en discuter avec moi ou un membre de mon équipe, vous pouvez réserver un appel qui dure entre 20 et 45 minutes parce que on est des femmes, on aime parler. Du coup, vous pouvez réserver ce petit appel qui est gratuit, qui ne vous engage absolument à rien, mais dans lequel on va pouvoir discuter de la formation ou de votre projet de devenir cake designer pro. Donc pour ça, je vous mets un petit lien en bas. N'hésitez pas à cliquer dessus. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bon, moi, vous avez bien vu, c'est le soir parce que je travaille le soir étant maman. Ça fera partie de toute façon de mon organisation, je vous en parlerai. En tout cas, je vous envoie beaucoup de force et je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets.